Hey mes petites femmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous pas mal de petites astuces pour l'organisation, pour le rangement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker cette vidéo. Allez, c'est parti! Allez, là, je vais commencer ici avec une petite astuce de rangement pour la cuisine. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un porte-document de chez Action. Il existe aussi en blanc, je crois, et en noir. Donc, moi, je l'ai pris comme ça, transparent. Bon, là, je vais vous montrer. C'est pas forcément le rangement, c'est vraiment du provisoire. Là, c'était vraiment pour vous montrer. Hein. Il y a encore les étiquettes, il y a encore tout. Donc là, je viens le mettre dans mon placard, comme ceci. Et on peut venir y mettre tout simplement les gourdes, par exemple, pour les gourdes pour les enfants. Ça peut être des petites bouteilles, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment pratique parce que c'est vrai que généralement, les gourdes, ça traîne un petit peu partout. Et là, j'ai trouvé cette petite astuce vraiment géniale. À savoir que vous pouvez en mettre plusieurs les unes à côté des autres, enfin les bacs. Ces porte-documents, vous pouvez en mettre plusieurs les uns à côté des autres, soit pour mettre des gourdes ou bien mettre aussi par exemple les couvercles des tupperwares. C'est trop bien. Donc, de toute façon, je vous laisse voir tout ça en images. Vous pouvez également utiliser ce genre de panières. Donc celles-ci, elles proviennent de chez Jiffy. Je vous les ai montrées dans mon dernier haul. Elles sont à 1,20 € ou 1,40 €. 1,29 € il me semble en ce moment. Donc c'est vraiment pas cher. N'hésitez pas, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas Action près de chez eux. Donc là, je vous montre. Donc dans mon casserolier, voilà, encore, j'ai pas tout mis. Hein. Comme vous le savez, je viens d'emménager. J'ai pas encore tout installé. Mais juste pour vous montrer une petite astuce franchement topissime. Vous pouvez mettre ici comme ça. Voyez votre porte-document et y mettre donc les couvercles. Ça prend pas de place du tout, ça fait bien organisé, c'est génial. Alors, place au rangement des assiettes. Donc, pour le moment, j'ai posé ça comme ça sur mon casserolier. Et encore, j'ai pas tout installé. Donc, je commence à acheter pas mal de rangements, vaisselle, etc. Et je voulais partager déjà ceux-là qui proviennent de chez Ikea. Ils sont vraiment pas chers. Ils sont à 3,99 € il me semble. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont petits. Ils prennent pas beaucoup de place en fait. D'ailleurs, ceux-là, on peut également les utiliser pour les couvercles, soit pour Tupperware comme ça, ou bien les couvercles pour les poêles, etc. Sans souci. Je continue avec une petite nouveauté que j'ai trouvée aujourd'hui d'ailleurs chez Action. Je l'ai acheté direct, franchement c'est trop bien. Je comptais en plus en chercher un. Je me suis dit je vais l'acheter sur internet et c'est trop bien. Donc ça vous permet de ranger donc vos ustensiles de cuisine, vos couverts surtout, et de gagner énormément d'espace. Donc moi j'ai déjà un grand tiroir avec les rangements intégrés pour mettre les ustensiles, mais je pense que je vais enlever et mettre ceux-là. Je pense que je vais en acheter d'autres. Regardez, franchement c'est trop bien. Ça vous permet vous voyez, dans un seul bac, vous pouvez mettre vraiment beaucoup de choses. Et moi, par exemple, j'ai beaucoup de couverts, j'ai différentes couleurs. J'ai ceux qu'on utilise dans la vie de tous les jours. J'ai également ceux pour accueillir mes convives. Donc j'en ai des dorés, des argentés, etc. Et franchement, ça permet aussi, voilà, de mettre du coup tous les ustensiles dans un seul bac.
Voilà, donc là je vous ai mis ça comme ça parce que j'ai pas encore, j'ai déjà mon tiroir avec déjà le rangement intégré et j'ai pas d'autres tiroirs, donc je peux pas le mettre pour le moment, mais je voulais vous montrer ce que ça donne. C'est génial, on peut y mettre vraiment pas mal de choses. Je l'ai acheté je crois 5 ou 6 euros, un truc comme ça. Je continue ici avec un rangement que j'ai acheté chez Ikea, 5,99 €, vraiment très très bien. C'est une petite étagère sur pied comme ça. Ça vous permet en fait de séparer, c'est un séparateur d'étagères, je vais dire ça comme ça. On peut également l'utiliser par exemple dans les placards, dans la chambre, dans les armoires, si vous le souhaitez. Donc c'est vendu avec les petits vis, etc. Donc il n'y a plus qu'à le monter et puis vous allez voir, c'est trop bien. Ça permet vraiment d'optimiser beaucoup d'espace. Voilà le résultat. Donc là, je vous montre un rouleau antidérapant qu'on retrouve dans le rayon ménager chez Action. Il est trop bien celui-ci, les amis. Moi, je l'utilise pour le mettre dans les placards de cuisine, mais on peut l'utiliser vraiment pour autre chose. Je vais d'ailleurs vous montrer tout à l'heure comment l'utiliser. Donc moi, j'avais déjà des morceaux prédécoupés que j'avais achetés en noir. Là, je vais venir les utiliser. Allez, je continue ici dans la chambre de ma fille. Je voulais vous montrer, donc je sais pas si vous connaissez ces rouleaux donc anti-dérapants. Je sais plus ils sont à combien, 1,50 €, un truc comme ça. Ils sont vraiment pas chers et ils sont pas mal, hein. Ils sont assez grands. Vous avez les petits comme ça ou bien le plus gros rouleau. Là, il y a 1,25 m par 45 de large. C'est vraiment très très pratique. Donc on peut les utiliser aussi en dessous des tapis si vous avez des tapis assez fins qui ont tendance donc à glisser. Soit vous pouvez les coller, soit vous pouvez les coudre, ou bien tout simplement vous pouvez juste le poser. Moi c'est ce que j'ai fait là. Bon, en soi celui-ci ne glisse pas trop, mais j'avais certains tapis qui glissaient et j'avais fait des petits points de couture vraiment au niveau des extrémités, ou bien avec un petit peu de colle, et ça tient super bien. Je continue ici avec une petite astuce en fait qu'une abonnée m'avait donnée. En commentaire en fait. D'ailleurs, je vous invite à partager aussi avec nous vos astuces. Hein. Si vous avez des petites astuces, n'hésitez pas à les partager. C'est avec plaisir que je les repartagerai sur ma chaîne. Donc là, j'ai pris de l'adoucissant de chez Action. Vous pouvez utiliser du Lénore ou l'adoucissant de votre choix. Je viens mettre l'équivalent d'un bouchon. Parce que là, c'est un petit spray. Donc je mets un bouchon et je vais venir remplir d'eau. Donc je vais utiliser ce spray là pour enlever donc les plis, en fait 2 en 1, pour enlever les plis et pour désodoriser, je dirais, ouais, le linge, pour avoir une bonne odeur donc dans le linge. Donc là j'ai mis le drap sur le lit donc de mon fils et je vais venir donc vaporiser. Je vais venir bien humidifier hein, le drap et ensuite je vais m'aider de mes petites mains et je vais venir aplatir. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut surtout faire ça, sinon ça ne fonctionnera pas bien. Après j'ai jamais testé sur le linge, mais c'est vrai que l'abonné m'avait dit on peut faire cette astuce là sur le linge, vraiment sur les vêtements. Hein.
Je continue ici, enfin je termine plutôt avec une dernière astuce qui est vraiment très efficace si vous voulez un petit peu désodoriser votre maison. C'est surtout plutôt que vous voulez avoir une odeur très agréable lorsque vous passez l'aspirateur. N'hésitez pas à mettre un petit peu de cannelle au sol comme ceci. Ensuite vous venez donc vous aspirez le tout. Et donc à chaque fois que vous allez utiliser votre aspirateur, il y aura cette odeur de cannelle qui va se dégager. C'est vraiment très très agréable. N'hésitez pas à tester, hein, franchement c'est top. D'ailleurs il y a pas mal de petites astuces hein, comme ça pour avoir une bonne odeur lorsqu'on fait l'aspirateur. J'en partagerai d'autres avec vous donc dans d'autres vidéos. Là j'utilise l'aspirateur Proscenic. Donc si vous êtes intéressé, si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets le lien en barre d'informations. Parce que souvent on me demande en commentaire où est-ce que tu as pris ton aspirateur, d'où il provient, etc. Donc je vous mets le lien en barre d'informations si ça peut vous intéresser. Et là, je vais en profiter donc pour nettoyer le tapis rose. Comme vous pouvez le voir, il ne bouge pas. Il y a ici juste en dessous là le tapis antidérapant. Et franchement, vous voyez, j'ai beau aspirer, ça ne bouge pas. Voilà mes petites pommes d'amour, la vidéo elle arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, gros bisous, bye bye.